Cette histoire va vous démontrer que même dans les moments les plus désespérés, la nature peut offrir des miracles qui bouleversent notre compréhension du monde animal. À 53 ans, Raphaël contemplait les vastes plaines du Botswana en serrant dans sa main une vieille carte de la réserve naturelle de Chobe. 28 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté ce continent, laissant derrière lui une vie de recherche passionnée pour rejoindre l'Europe et fonder une famille. Aujourd'hui, il était revenu avec un objectif très précis qui obsédait ses nuits depuis des mois. Raphaël avait été biologiste spécialisé dans l'étude comportementale des grands félins pendant 15 années de sa jeunesse. Parmi tous les animaux qu'il avait observés, une lionne nommée Amara avait marqué son existence d'une empreinte indélébile. Cette femelle exceptionnelle avait survécu à l'abandon de sa mère très jeune, et Raphaël l'avait suivie dans son développement depuis l'âge de 6 mois. Contrairement aux autres lionnes, Amara manifestait une curiosité inhabituelle envers les humains, et particulièrement envers Raphaël, qui passait des journées entières à l'observer. Leur relation avait évolué au fil des années vers quelque chose d'absolument unique dans le monde de la recherche éthologique. Amara permettait à Raphaël de s'approcher à des distances impossibles pour n'importe quel autre chercheur. Elle tolérait sa présence pendant ses chasses et ses moments d'intimité. Mais le jour où Raphaël avait dû partir pour l'Europe, il avait abandonné Amara dans la savane sans explication, un déchirement qui le hantait encore aujourd'hui. Récemment, des collègues de terrain lui avaient envoyé des photographies troublantes d'une lionne âgée portant des cicatrices particulières qu'il reconnaissait parfaitement. L'espoir qu'Amara puisse avoir survécu après toutes ces années l'obsédait jour et nuit. Il devait absolument confirmer cette possibilité par lui-même. À l'aéroport de Maun, Raphaël fut accueilli par Fatou, une garde forestière expérimentée qui dirigeait désormais les opérations de conservation dans la région. « Nous n'espérions plus vous revoir après toutes ces années », dit-elle en observant les traits vieillis de Raphaël. « Cette lionne dont vous nous parlez intrigue toute notre équipe depuis des années. » Ils roulèrent ensemble à travers les pistes poussiéreuses de la réserve, tandis que Raphaël décrivait minutieusement les comportements caractéristiques d'Amara. Elle avait développé une technique de chasse particulière. Elle utilisait les termitières comme observatoire et chassait toujours contre le vent, expliqua-t-il avec une précision scientifique. Fatou hochait la tête avec intérêt, mais une expression dubitative marquait ses traits. « Raphaël, dit-elle finalement, vous devez comprendre la réalité. 28 années dans la nature sauvage transforment complètement un animal. Cette lionne, si c'est bien la vôtre, a survécu à des sécheresses terribles, à des conflits territoriaux et à l'âge qui affaiblit tous les prédateurs. » Malgré ses avertissements rationnels, Raphaël ne parvenait pas à abandonner son espoir obstiné. Il gardait en mémoire l'intelligence remarquable d'Amara, sa capacité à communiquer par des signaux subtils, cette manière particulière qu'elle avait de le regarder. En arrivant au campement principal de la réserve, Fatou révéla que la lionne en question avait été observée dans un territoire reculé, près des marécages de la rivière Chobe. Elle vivait seule, comportement inhabituel pour une femelle de son âge, et les guides locaux rapportaient des observations étranges sur sa façon d'interagir avec l'environnement. Cependant, aucun humain n'avait jamais réussi à s'approcher suffisamment pour une identification formelle. « Je dois absolument la voir de mes propres yeux », déclara Raphaël, même si elle ne me reconnaît absolument pas. J'ai besoin de savoir si elle a survécu dignement à toutes ces années. Les chemins sinueux de la réserve de Chobe évoquèrent chez Raphaël un torrent de souvenirs enfouis. La végétation avait changé, les points d'eau s'étaient déplacés, mais l'essence sauvage du territoire demeurait inchangée. Il reconnaissait encore certains arbres géants qui avaient servi de repères lors de ses anciennes expéditions. Le lendemain matin, une expédition de recherche fut organisée avec l'équipe de pisteurs les plus expérimentés de la région. Ils progressèrent pendant des heures à travers la brousse dense, suivant des traces fraîches et des indices comportementaux. L'après-midi, Raphaël accompagna Kofi, un pisteur qui connaissait chaque recoin de la réserve depuis 40 années. Les deux hommes avancèrent silencieusement vers les zones marécageuses, là où la lionne mystérieuse avait été aperçue récemment.
Mais malgré son excitation grandissante, une inquiétude profonde continuait de tarauder Raphaël intérieurement. « Je vais être direct avec vous », dit finalement Kofi d'un ton particulièrement grave. « Cette lionne que nous cherchons n'est plus celle que vous avez connue. Elle est devenue méfiante et imprévisible. Les années de solitude l'ont profondément marquée dans son caractère. » Raphaël encaissa cette information difficile, mais sa détermination restait absolument inébranlable. Bien sûr, Amara n'était plus la jeune lionne curieuse et sociable d'autrefois. Pourtant, il devait absolument tenter cette reconnexion et découvrir ce qui subsistait de leur ancien lien. Le 3e jour de recherche, alors que l'expédition progressait vers les berges de la rivière, Kofi leva soudain la main pour signaler l'arrêt. « Regardez attentivement près des roseaux géants », murmura-t-il en pointant discrètement du doigt. Raphaël suivit la direction indiquée et sentit son souffle se couper brutalement. Une lionne majestueuse était allongée à l'ombre, sa robe dorée se confondant parfaitement avec les herbes sèches environnantes. Même à distance, Raphaël reconnut immédiatement les cicatrices caractéristiques sur son museau, vestiges d'un combat territorial qu'il avait documenté des décennies auparavant. C'était indéniablement Amara, vieillie mais toujours d'une beauté saisissante. La lionne releva brusquement la tête, ses sens aiguisés détectant instantanément la présence humaine. Son regard balaya méthodiquement la zone jusqu'à se fixer directement sur Raphaël avec une intensité troublante. Une explosion d'espoir envahit le cœur de Raphaël. Était-il possible qu'elle le reconnaisse après tant d'années de séparation? Kofi murmura avec respect et admiration. « Elle ne fuit pas, c'est déjà extraordinaire en soi. Habituellement, elle disparaît dès qu'elle détecte des humains. » Raphaël avança lentement, chaque pas calculé avec une précaution extrême. Il se souvenait du rituel d'approche qu'il utilisait autrefois, cette façon particulière de se déplacer qui signalait ses intentions pacifiques. Amara ne bougea pas, ses yeux dorés suivant chaque mouvement avec une attention soutenue. Arrivé à une dizaine de mètres, Raphaël s'arrêta et s'agenouilla dans l'herbe. « Amara, » murmura-t-il avec une voix chargée d'émotion, « est-ce que tu te souviens de moi ?» La lionne inclina légèrement la tête, un geste familier que Raphaël avait observé des centaines de fois dans le passé. Puis, chose absolument incroyable, Amara se leva et commença à s'approcher lentement. Kofi retint son souffle, fasciné par cette scène qu'il n'avait jamais vue en 40 années de brousse. Amara s'arrêta à 3 mètres de Raphaël, suffisamment proche pour qu'il puisse voir les détails de son pelage et les marques du temps sur son museau. Elle émit un grondement bas et reconnaissable, non pas menaçant, mais presque interrogatif, comme si elle cherchait à confirmer une intuition. « Oui, c'est bien moi », répondit Raphaël en tendant doucement la main, paume ouverte. Dans les yeux ambrés d'Amara, quelque chose s'illumina progressivement. Pas une reconnaissance immédiate, mais plutôt le réveil graduel d'un souvenir enfoui dans les profondeurs de sa mémoire. Elle fit un pas de plus, puis un autre, jusqu'à ce que son museau effleure délicatement la paume tendue de Raphaël. Raphaël sentit les larmes couler sur ses joues, tandis qu'Amara poussait un long grondement, différent de tous ceux qu'elle avait émis depuis des années. « Elle se souvient », murmura Kofi avec stupéfaction totale. « Après 28 années, elle se souvient vraiment. » Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi, l'homme et la lionne, reconnectés par un lien que ni le temps, ni la distance n'avaient pu altérer. Amara se frotta délicatement contre la main de Raphaël, retrouvant des gestes d'affection qu'elle n'avait plus manifestés depuis des décennies. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle recula et regagna l'ombre des roseaux, non par peur, mais par instinct sauvage. Cette rencontre miraculeuse avait prouvé que certaines connexions survivent à tout, même aux années de séparation dans la nature impitoyable. Raphaël repartit avec la certitude qu'Amara avait non seulement survécu, mais qu'elle avait gardé en elle une parcelle de leur histoire commune, un témoignage vivant de la possibilité d'harmonie entre l'homme et la faune sauvage. Cette rencontre extraordinaire lui avait enseigné que certains liens transcendent les barrières du temps et des espèces. Amara lui avait rappelé que l'authenticité des relations peut survivre aux années de séparation et aux épreuves de l'existence. En contemplant une dernière fois la savane infinie, Raphaël comprit
que cette expérience changeait sa vision du monde, révélant que nous sommes tous connectés dans la grande symphonie de la vie sauvage.